Bonjour, hello Noamuri. Ouais, bonjour tout le monde. Donc là, je viens pour une ciné-review exclusive et tout à fait inédite de Scanners 3 de Take Over. En français, c'est l'ultime combat, je sais plus ce qu'ils ont sorti. Ouais, genre l'orgasme ou un truc comme ça. J'ai regardé. Donc ce film, il date de 1992. Je dis ça de mémoire. C'est Duguay, c'est Christian. Christian Duguay, c'est vrai. Donc, qui est le réalisateur. À noter que ce film, qu'est-ce que je vais dire? Bon, les acteurs, on les connaît pas. Il y a un mec qui ressemble un petit peu à Emmett Brown de Retour vers le futur. Ouais, enfin, vaguement, hein. La première fois que je l'ai vu, je me suis dit, ouais, on dirait Emmett Brown. En fait, je me suis rapproché, je me suis dit, ouais, pas tant que ça. Mais un petit peu quand même. Ouais, une petite. Donc en fait, donc c'est puissance maximum. Ça va faire rigoler le nom en français. Donc c'est Scanners 3, donc c'est la suite. En fait, j'ai découvert ce film en allant voir la review de Merege sur Scanners 1, donc film de Cronenberg, donc de Cronenberg que j'avais déjà vu. Par contre, j'ai jamais vu le 2, le 3, parce qu'il y a le 2, le 3, il y a Cop, Scanner, Scope, un truc comme ça, un et 2 je crois. Et donc, comme dans les commentaires que je lis souvent, il y avait quand même une certaine empathie, un certain affect pour ce film. Donc, voilà. Je me suis dit pourquoi pas. Et donc, sur YouTube, il y a très souvent des films, hein. C'est très souvent des films un peu. Voilà, c'est pas des affiches, tout ça, mais c'est souvent des films des années 80, 90. Il y a plein de films comme ça qui existent, donc je vais les regarder. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Christian Duguay, sorti en 91, pardon. 91. Donc l'histoire, c'est quoi? Alors, déjà, honnêtement, agréablement surpris. C'est un film agréable, c'est pour ça que je fais la ciné-review, que j'en parle, que je développe. Alors, le synopsis, c'est quoi? Alors, en fait, ça se passe donc dans un. Je vais regarder ce qu'ils en disent. Alors, ouais, ils n'en disent pas grand-chose, hein. Ouais, en fait, c'est ça. Donc, l'héroïne, j'ai oublié son nom. Elena Monet. Donc, qui a un nom d'actrice porno, mais bon, ça, voilà, c'est de la culture générale. Je veux dire ça. Donc, elle est perturbée par les effets secondaires de son pouvoir de scanner. Ouais. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc là, je vais corriger le commentaire Wikipédia. Donc la femme, alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un scanner? Alors les scanners, c'est des gens qui ont des pouvoirs quasiment magiques, des pouvoirs, des psycheurs, quoi, des psychers. Donc ils ont des pouvoirs de télépathie, de télékinésie, de psycheurs, quoi. Hein. Donc ils ont comme ça des capacités mentales, hein, un peu comme des Jedi, ils font, quand c'est leur pouvoir, ils font. Oui, il faut voir d'ailleurs un sujet, le 1, qui est vraiment très sympa avec Michael Ironside et la fameuse scène, la tête, enfin du ballon, enfin de la pastèque qui explose. Et donc, c'est des pouvoirs comme ça de scanner qu'ils ont. Et c'est des personnes, alors au début du 3, il te l'explique, c'est qu'en fait, il y a eu un problème avec un médicament qui altère les. Alors après, les femmes, c'est contre, je crois, la grossesse, machin, pour tomber enceinte, c'est une pilule. Et en fait, simplement, c'est quand elles tombent enceintes après, ben, elles font un bébé qui a des pouvoirs psychiques de scanner. Et donc ça pose problème. C'est dommage parce que moi je me suis dit, franchement, tu donnes ce médicament à des femmes africaines, à des femmes de pays en voie de développement. C'est quoi? Tu te retrouves avec des armées entières de psycheurs, quoi. Je veux dire, t'as plein de. T'imagines? Ah oui, africaine, ça pourrait être sud-américaine, d'Ukraine, ou je sais pas quoi. Je dis africaine parce que tu sais, les droits de l'homme et toutes ces conneries là-bas, c'est plus compliqué déjà.
Et je me suis dit, ça pourrait trop faire un spin-off. D'ailleurs, en parlant de spin-off, alors justement, je vais dans un truc. Alors non, la femme, elle souffre, parce qu'apparemment les gens, ils ont souvent des douleurs liées à ce genre de pouvoir, ce qui m'a fait penser à ma névralgie lunaire trijo. Donc, alors là, je mélange un peu tout, mais j'avais pensé, parce qu'en fait, cette femme, elle va avoir recours à des médicaments. Qui dit médicaments dit side effect, un peu comme les vaccins, hein, bien sûr. Et donc, elle, elle utilise donc les médicaments donnés par son père. Enfin, donnés. Il les donne pas. Il lui dit non, ne les utilise pas parce que. Enfin, il vient avec une mallette remplie de médicaments. Il lui dit ah, c'est des médicaments, si tu les prends, tu n'auras plus mal. Et genre, la meuf, elle est en pleine souffrance. Hein, parce que l'air de rien, ça peut être pénible. Hein. Moi, j'en sais quelque chose en rapport à ma névralgie qui, heureusement, s'est calmé suite au fait que je mange plus de sucre. J'ai mangé une mandarine tout à l'heure. J'espère, croisant les doigts, que ça va bien se passer. Non, mais c'est compliqué, quoi. Parce que, tu sais, la meuf, d'ailleurs, ça me fait penser. J'avais pensé quand j'étais malade à un film chinois dont j'ai oublié le nom. Si vous vous en rappelez, n'hésitez pas à le dire. C'est un truc genre Pink. Non, pas Pink. C'est interdit au moins de 18 ans, mais c'est pas pour des raisons érotiques. C'est parce que c'est un film violent. Et donc, là, dans le film dont je parle, le film chinois que je reviewerai prochainement, si je me rappelle du titre du film et que je revois. Donc, en fait, c'est une femme qui a un fils, qui habite avec elle, ça. Et donc, elle lui. Enfin, le fils, en fait, il va utiliser le médicament qu'elle développe parce qu'elle fait partie d'un groupe pharmaceutique qui développe des médicaments qui, comme tous les médicaments, ont des side effects. C'est normal, hein. C'est le principe des médicaments. C'est normal, hein, je suis complotiste, c'est juste, c'est normal. T'as des médicaments, t'as un side effect. Ça peut être la constipation, ça peut être les somnolences, ça peut être, bah là, en l'occurrence, enfin, le side effect, c'est pas vraiment un side effect, parce que le médicament en question, on va l'appeler Red, c'est un truc genre comme ça, Red Velvet, un truc comme ça. Donc le médicament, donc, le film dont je parle, hein, pas le film là. Donc c'est, ça supprime la douleur, en fait, l'idée. Alors là, le problème, c'est qu'au lieu d'avoir mal, ils ont du plaisir. Enfin, elles ont du plaisir parce que le mec, il l'utilise sur les femmes, hein, évidemment. Et donc après, il se passe des trucs, genre la meuf, elle cuisine, elle reçoit un petit truc d'huile comme ça sur la main. Donc elle fait, c'est bon parce que elle a plaisir au lieu de douleur. Donc après, elle met sa main dans l'huile dans l'huile, il y a un tempura, enfin, voilà, pour voir le film. Et donc, non seulement j'avais pensé quand j'avais mal, hein, maintenant j'y pense plus vu que j'ai plus mal. Et là, en fait, le père, parce que c'est le père, qui teste des. Parce qu'il lui dit ouais, n'utilise pas ces médicaments qui supprimeraient ta douleur, clin d'œil, et que je garde dans cette mallette qui est à ta disposition, que j'ai même pas fermée, sécurisée. Donc tu peux y aller si tu veux, mais faut pas, hein. Donc voilà, il laisse les médicaments là. En fait, c'est une sorte de patch, tu sais, genre quand tu vas arrêter de fumer. Donc, elle se le met ici. Évidemment, il y a des side effects, hein, tant pis. Mais il lui a dit, ouais, ne les essaye pas parce que j'ai pas encore fait les tests à fond. Et voilà, donc elle va se servir du médicament. Et alors, elle a les side effects, à savoir que ça la rend un peu ma boule. Enfin, ça lui supprime sa conscience, en fait. Au lieu d'être gentil et saine d'esprit, elle va être un peu le folle dingo. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, voilà. Et en fait, ça me fait penser, parce que franchement, il faudrait faire un spin-off, ça serait. Comment on pourrait l'appeler? Attendez. Bah, Scanners, The Vaccine. Tu vois. Et en fait, ce serait un truc avec des vaccins contre les scanners. En fait, ça les transforme en scanners complètement ma boule, avec des têtes qui explosent. Parce que ça, c'est le truc. Franchement, hein, le truc, si vous devez voir ce film pour une seule raison, c'est pour ça, les têtes qui explosent. Alors c'est la tête qui explose, tête qui explose sous l'eau, tête qui explose dans plein de conditions, tout ça. Et aussi ce que j'ai zappé, c'est le début du film, c'est la première scène, rien que pour ça, ça vaut le coup de voir la première scène.
Tu sais, en fait, il y a un jeune comme ça qui. Parce que, bon, tout le monde sait ce que c'est à peu près un scanner, tu vois. Mais, bon, personne n'en a vraiment vu. Enfin, personne, pas grand monde, machin. Et donc, il dit, ouais, mon pote est un scanner. Il le dit aux filles, genre, ah, regardez les filles, mon pote c'est un scanner. Alors, alors regarde tout ça, et en fait, tu sais, il pousse le mec, en fait, tu sais, il essaie de résister et il arrive à le pousser. Tu sais, un peu comme ça. Et donc, donc tout va bien, tout le monde rigole et tout. Et il y a un mec qui vient qui fait putain, bravo! Alors le mec il met une tape sur la boule, il fait ah! Il sursaute et il part en couille. Et le pouvoir il est surchargé et tout, machin. Et le mec qui le poussait, en fait, tu le balances par-dessus le balcon. Et donc il tombe. Et ce qui est marrant, c'est qu'il était habillé en Père Noël. Et qu'il y a un gamin qui regarde et qui voit le Père Noël tomber comme ça et il meurt sous ses yeux, quoi. Alors il regarde, il fait bah, Père Noël? Tu vois, c'est marrant. Bah, à la marge, hein, c'est pas le truc central du film. Mais voilà. Et donc il faudrait faire un film sur la suite de la vie de ce gamin. Tu sais, genre qui devient une sorte de psychopathe et qui assassine les Pères Noël, un truc comme ça. On pourrait faire une sorte de film de Noël alternatif. Voilà. Donc voilà. Et sinon, donc dans le film, la meuf, donc elle avait mal, douleur, tout ça. Et donc elle prend ce médicament, ce patch qui en fait la rend un peu maboule. Et du coup, elle va, je vais pas spoiler, mais voilà, elle contribue à la mort de plusieurs personnes. Et le mec là que je vous ai dit juste avant, là, le mec qui pousse son collègue et qui le tue accidentellement, il va pas en prison parce que c'est pas un assassinat, tu vois, il a pas fait exprès. Mais donc il va dans un centre où il est censé être soigné et tout. Après il en sort, il va en Thaïlande, pas pour ça. Il va en Thaïlande. Et donc en fait tu sais, il suit des trainings avec des prêtres. C'est bon, arrêtez. Donc avec un prêtre bouddhiste qui lui apprend la méditation, le contrôle du rythme cardiaque, ce genre de trucs, comme tous les prêtres bouddhistes. Et donc, voilà, après, il va revenir dans le film et il aura une importance. Il est marrant. Il est marrant. Ouais. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Attendez. Les autres machins, causeuse, Machine, Kills. Voilà. Voilà. Et un truc que j'ai vu dans le film, putain, je t'ai dit, il faut en parler, c'était quoi? Bon, déjà, ouais, c'était une course-poursuite. À un moment, ah oui, oui. À un moment, les mecs, ils prennent un bus scolaire pour poursuivre une sorte d'Harley Davidson, en fait. T'as une moto, un bus scolaire. C'est marrant, le bus scolaire des Simpsons, jeune, quoi. Et je me suis dit, tu sais, je regarde le truc, je me dis, parce que je connais pas très bien les deux roues, les trois roues, enfin, mais quand même, tu vois, c'est comme si tu veux poursuivre, mettons, un scooter un autobus. En plus, c'est un truc, je sais pas, bon. Donc voilà, ça va faire. Sinon, donc c'est une autre raison pour laquelle il faut voir le film. Alors, ouais, parce que la meuf, donc du coup. Mais finalement, est-ce que c'est elle la méchante? Est-ce que c'est pas plutôt son père? Parce que, parce que elle, donc, elle pète un plomb, elle devient un peu la méchante du film, je spoil pas, mais voilà. Ah, mais voilà, c'est pas plutôt un peu le mec, le père, le méchant du film? Pas parce que c'est un homme, pas parce que c'est un homme blanc, mais parce que, quand même, l'air de rien, en fait, il y a sa fille qui souffre. Parce que une douleur comme elle doit l'avoir, j'imagine un petit peu. J'ai pas de douleur psychique, mais tu vois, des douleurs genre névralgie et tout, ça peut être pénible. Hein. Donc si tu lui dis, j'ai la solution pour que tu n'aies plus mal ici, dans cette valise que je laisse dans ma chambre, sans aucune protection, mais il faut pas le prendre. C'est un peu comme s'il voulait. À un moment, je me suis dit, est-ce qu'il veut pas tester ça sur sa fille? Voilà. La question, hein, questionnement. Voilà, voilà. Non, mais sinon, le film est sympa. Hein. Le film est bien. Je l'ai mis 7 sur 10 sur IMDb. J'ai bien aimé le film. Ça reste sympa, bon esprit. Il y a des têtes qui explosent. Il y a des bras qui sont arrachés. Il y a,
Voilà. Non, c'est un bon film, c'est un bon film. Je suis content de l'avoir vu. Et il est disponible sur YouTube. Toute légalité, vu que sur YouTube, à mon avis, il y a que des trucs légaux, hein, c'est fini maintenant les trucs illégaux sur YouTube. Donc voilà. Une remarque avant de vous quitter, c'est que pour se suicider, c'est pas mal de tenir un câble haute tension. Tu sais où est marqué je sais plus ce qu'il y a marqué sur le truc de haute tension, genre défense absolue, risque. Tu sais, je me rappelle, parce que c'est triste, hein, mais par rapport aux deux gamins là, ouais, Bouna et je sais plus qui, parce que tu vois, il faut pas le toucher, il faut pas rentrer quoi. Ben voilà, là il faut pas le toucher. Ouais. On voit quelqu'un qui le touche. Voilà. Euh, ben sinon, voilà, c'est un bon film. Hein, moi je le conseille à tout le monde. Allez, ciao, à la prochaine. Abonnez-vous, likez, partagez, tout ça. Et mettez des commentaires. Ciao.